Dieu. Toi tu es béni, toi tu as l'occasion d'écouter ce message. Ce message inspiré des Saintes Écritures, de la parole de Dieu, la Bible, qui est suffisante pour te conduire sur le chemin du salut, pour te faire entrer dans la félicité céleste. Alléluia. Et ce message te pose une question importante. De quoi parlez-vous? De quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Dans le livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 14, au verset 27, nous lisons ceci. À leur arrivée, ils rassemblaient l'église et rapportaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Paul, de son retour à Antioche de Pisidie, va rassembler l'église. Alléluia. Et il va rendre témoignage des choses merveilleuses que le Seigneur a accomplies avec eux. Et parmi ces choses merveilleuses, il y a le fait que Dieu les a utilisées pour ouvrir la porte de la foi aux non-juifs. Ou alors, pour ouvrir la porte de la foi aux païens. Alléluia. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Nous nous souvenons aussi dans l'évangile de Luc, en son chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'à presque 17, nous allons voir deux disciples sur le chemin d'Emmaüs au lendemain après la résurrection de Jésus. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi le sens des Écritures. Ils sont sur le chemin d'Emmaüs, ils sont inquiets et ils sont dans un commentaire rempli, oh Dieu, rempli d'inquiétude, rempli de tellement de choses, de tellement de questions. Et Jésus, au verset 17, va s'approcher d'eux. Jésus va leur dire, de quoi parlez-vous? À propos de quoi est-ce que vous échangez? Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes, je voudrais te poser cette question importante. De quoi parles-tu? Qu'est-ce qui meuble tes conversations? Qu'est-ce qui meuble tes moments d'échange? Que ce soit en famille, que ce soit au bureau, que ce soit sur la route. Qu'est-ce qui meuble tes moments d'échange? Paul a pris le temps dans le texte de Actes des Apôtres que nous avons lu pour expliquer à l'église, alléluia, quel est le ministère qu'ils ont rendu et comment ils ont ouvert la porte, amen, comment ils ont ouvert la porte de la foi aux non-juifs, aux païens. Mon ami, je voudrais te dire une chose importante. La qualité de tes conversations dépend exclusivement, dépend abondamment de la qualité des moments que tu passes. Alléluia. La qualité de tes conversations dépend des qualités d'intimité que tu passes avec Dieu. Paul pouvait s'arrêter à parler des choses que Dieu a accomplies avec lui et son équipe. Paul pouvait raconter aux autres ce qu'il a accompli avec Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ce qui meuble tes commentaires ne sont que le fruit de tes temps d'intimité. Si tu passes le temps dans la parole de Dieu, si tu passes le temps à ouvrir la parole de Dieu, alléluia, dans tes conversations, la parole de Dieu ne sera jamais absente. Si tu passes le temps à regarder les films, à regarder la télévision, cela va aussi se voir dans tes moments de conversation. De quoi parles-tu? De quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Il y a des personnes qui passent le long de la journée à mal parler des autres. Il y en a qui passent le long de la journée à parler des inquiétudes, à parler des problèmes, à parler des situations difficiles. Mais je vais te challenger à aller au pied du Seigneur. Je vais te challenger à passer des moments de qualité devant le Seigneur, afin que dans tes conversations, on puisse identifier la mission, on puisse identifier ton ministère, on puisse identifier les merveilles que le Seigneur a accomplies. Alléluia. Tu peux devenir une bénédiction par tes conversations. De quoi parlez-vous? Jésus dit, de quoi parlez-vous en chemin? Les disciples parlaient des inquiétudes. Ah, on espérait. Ah, on espérait. Peut-être que ta situation aujourd'hui, ta conversation est emballée. Ta conversation est remplie des inquiétudes. Ta conversation est remplie des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Fais attention. Change la qualité de tes conversations. Meuble tes conversations. Si tu parles devant la parole de Dieu, si tu parles dans la parole de Dieu, tu vas apprendre à parler de la parole de Dieu. Si tu es rempli du Seigneur, tu vas parler du Seigneur. La Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. La qualité de tes conversations dépend de ton implication, de ton plongeon dans la parole de Dieu. Dépend du temps que tu passes dans la parole de Dieu. Je te challenge, je te défie. Cesse de parler de futilité.
Cesse de parler des choses éphémères. Cesse de parler des choses qui ne peuvent pas ouvrir la porte au royaume à quelqu'un. Est-ce que ta conversation permet à un païen de rencontrer Jésus? Est-ce que ta façon de parler, de commenter l'actualité, de parler des choses autour de toi, permet à quelqu'un que les portes du royaume des cieux, que les portes de la foi lui soient ouvertes? De quoi parles-tu? De quoi parles-tu? De quoi parlez-vous? Alléluia. Que Dieu te bénisse pendant que tu prends la résolution de remplir ton cœur de sa parole, de meubler ton temps de son service, afin que tes conversations soient aussi influencées par ton intimité avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.